Voilà, alors je suis Mathilda Moutoussamy, je suis énergéticienne et formatrice en énergétique et voilà, j'ai mis un titre un peu percutant. Ceux qui me connaissent savent que voilà, j'aime bien jouer un petit peu à tordre les concepts. Euh, donc la question, est-ce que les extraterrestres existent et pourquoi, d'un certain point de vue, on pourrait dire qu'ils n'existent pas. Ça reste un point de vue. Vous allez comprendre le déroulé de la réflexion. Dans la définition, parce qu'il faut toujours partir de la définition, normalement, si on veut se comprendre et savoir de quoi on parle. Donc extraterrestres, ce seraient des êtres qui existeraient en dehors de la Terre. Alors, moi, je crois à leur existence, mais je n'ai pas envie forcément de vous le prouver, et de toute façon, j'ai pas de preuves pour vous dire, voilà, donc je vais poser ça comme une croyance personnelle. Moi, je pense qu'il y a plein d'êtres qui habitent partout dans la galaxie. Et comme j'avais déjà dit dans une autre vidéo, déjà, on a du mal à reconnaître l'humanité d'autres humains. Alors, et de reconnaître la conscience et l'âme chez d'autres espèces que les humains. Alors, ça pose tout un tas de questions sur, ok, c'est quoi les extraterrestres? Pourquoi on a besoin de séparer? Pourquoi on a besoin de séparer ce qui est terrestre de ce qui n'est pas terrestre? euh, Alors, là où je pourrais dire, est-ce que fondamentalement il y a des extraterrestres pourquoi je pourrais dire ils n'existent pas? Parce que si on prend l'humanité, si on prend l'histoire de la Terre, à un moment donné, elle s'est formée. Elle s'est formée de choses qui existent en dehors de la Terre. Ça veut dire que d'une certaine manière, c'est pour ça que j'avais appelé mon entreprise Poussière d'étoiles, d'une certaine manière, tout ce qui est sur Terre, c'est du matériel cosmique, on va dire. Du matériel de la galaxie, je ne sais pas, alors, je ne suis pas scientifique, hein, c'est juste une pensée que je pose là comme ça, une réflexion. Ça veut dire que tout, à un moment donné, et du coup j'adore cette idée de dire nous sommes des poussières d'étoiles, on retourne à la poussière aussi après. Ça, pour moi c'est extrêmement important, euh, de bien ancrer on va tous mourir, et voilà, en fonction d'après vos croyances, voilà, je détaille pas là-dessus. Et en tout cas, le corps matière, il va retourner à la poussière. Et il va continuer à nourrir la matière, terre, qui s'est construite à un moment à partir de, j'aime bien le mot poétique, de poussière d'étoiles. Et ça veut dire que pourquoi on pose une différence entre ce qui est sur Terre et ce qui n'est pas sur Terre? À grande échelle, si on regarde sur le temps long, bah, à un moment, la Terre, bah, tout vient de l'espace, en fait, du coup. Ça veut dire que d'une certaine manière aussi, nous, en tant que chair, matière humaine, à un moment donné, le matériel de la Terre, c'est un matériel qui vient de l'espace. De toute façon, à un moment, c'est un phénomène d'agrégation. Encore une fois, je ne suis pas scientifique. À un moment, il y a un phénomène d'agrégation de matière. Et il y a la vie qui se développe, etc. Et qui s'auto-entretient d'une certaine manière. Voilà. Ça, et fondamentalement, si on prend ce temps long, bah, la Terre, elle vient des étoiles. Ça veut dire que tout matériel qui est sur la Terre, d'une certaine manière, elle a, euh, elle a son origine, d'une certaine manière, dans le cosmos. Et donc, pourquoi, à un moment donné, séparer ce qui est là de ce qui est à l'extérieur de la Terre? En fait, c'est très révélateur d'une pensée qui a besoin de se séparer. C'est très révélateur d'une pensée moderne, en particulier occidentale, qui a besoin de séparer. Il faut savoir par exemple que la nature et l'humain, dans plein de pensées encore à l'heure actuelle sur Terre, tous les peuples indigènes notamment, ils ne séparent pas l'humain de la nature, et généralement, ils ne séparent pas de la spiritualité. Le tout fait un. Et ça, à un moment donné, en Occident, c'est quelque chose qui s'est posé, c'est quelque chose qui a été séparé, qui n'était pas forcément le cas auparavant. Donc il y a des phénomènes de ségrégation, si on peut appeler ça comme ça. On sépare les choses. On a besoin de mettre tout dans des petites cases, dans des petites boîtes, etc. C'est un peu maladif. On a besoin de mettre une séparation entre ce qui est sur Terre et ce qui n'est pas sur Terre. Parce que, mettons, s'il y a des extraterrestres sur une autre planète, bah, eux aussi, à un moment donné, leur planète, il y a eu agrégation pour XY euh, opération. Il y a des êtres qui sont nés sur cette planète et qui ont pu, par exemple, voyager dans l'espace. Qu'il y ait eu intervention extérieure ou pas de cette planète pour que cette espèce, on va dire, puisse naître. C'est toujours, en fait, l'idée c'est que c'est toujours un point de vue. Si je vous
là où je vais vous emmener à penser, ou à réfléchir, à mettre ça en perspective, c'est que toujours ça reste un point de vue. Les extraterrestres, souvent il y a cette idée, c'est méchant, c'est ailleurs. Parfois je vois passer l'idée que ça peut être surprenant de parler d'extraterrestres. Il y a plein de civilisations sur Terre qui ont parlé, qui ont dans leurs mythes, dans leurs légendes, dans les textes anciens, qui ont trace d'objets volants, de peuples qui viennent d'au-delà de la Terre. Ça existe, il y a voilà, dans les mythes et des légendes de plein de peuples, ça existe. Pourquoi on présuppose, parce que nous on pense que c'est bizarre, pourquoi on présuppose que pour ces peuples-là, c'est forcément bizarre, alors que c'est complètement inclus dans leur mythologie, dans leur cosmogonie. Il y a certaines mythologies où, bah oui, il y a un moment, on est venu des étoiles, point. Voilà, on est venu là-haut. Alors, du coup, il y a vachement de projections qu'on fait sur ces idées-là. Et voilà, je voulais vous emmener sur cette idée-là. Pourquoi on a besoin de séparer ce qui est sur Terre et ce qui n'est pas extraterrestre? Parce qu'il y a tout un questionnement. Et c'est vrai en Occident, ça a été vrai aussi à d'autres époques. Les Grecs aussi avaient cette notion de séparer tout ce qui n'était pas grec, était considéré comme barbare, entre guillemets, pas civilisé. Il y a d'autres civilisations, souvent quand il y a eu des empires où il y a eu besoin de contrôle de population, voilà, de poser des catégories, etc. Il y a eu ces histoires-là de stigmatiser, de différencier l'autre. Mais à ma connaissance, c'est en Occident on l'a poussé le plus loin, surtout dans la notion de déshumanisation, ce qui a permis à un moment une forme de déshumanisation pour asservir tous les peuples des colonies. Donc ça s'est posé sur les Indiens, ça s'est posé sur les Africains, ça s'est posé à moindre mesure sur les peuples asiatiques, etc. Ça s'est posé à un moment donné sur tout ce qui a été mis dans la case féminin, femme, à un moment donné, ou qui a été relégué à certaines tâches, on va dire, dans la société. Donc fondamentalement, en fait, la question c'est l'autre, notre rapport à l'autre et comment on envisage l'autre. Et souvent en Occident, on a toujours eu des problèmes à travers l'histoire à envisager l'autre comme une personne à part entière, comme un humain à part entière. Et donc, qu'est-ce que ça pose à l'heure actuelle? Et c'est une pensée qui est encore présente, notamment en France, parce que on est un des pays les moins décolonisés. La décolonisation, je ne parle pas de la décolonisation sur le papier administratif qui a déjà été fait, même si économiquement, voilà, le système il a perduré d'une autre manière, mais la décolonisation dans les esprits. Il faut savoir, en Europe, il y a plein de sujets qui ont déjà été traités, qui posent encore question. En France, on a comme plein de choses, on est lent. On est à la ramasse sur certains points. Donc par rapport à plein de pays européens, on est les moins décolonisés. Les noms on est le seul pays en Europe qui a encore des noms d'esclavagistes, comme nom de rue, etc. Tous les autres pays européens, ils ont déjà fait le job. Et c'est plus une question et ça ne fait pas débat. Alors qu'en France, on est encore au stade du débat par rapport à ces questions-là. Et donc toujours, cette question, je parle de la colonisation parce que c'est l'exemple extrême où on a dénié la capacité à l'autre, à autrui, à avoir une âme. Et ce mouvement est très relié à la notion du capitalisme qui objet-ifie les hommes, qui objet-ifie la nature, c'est-à-dire que tout est justifié par l'accumulation des richesses et la possibilité d'avoir toujours plus. Et dans ce processus-là, on a besoin de casser certaines choses, déshumaniser, nier le droit à l'humanité, certaines catégories de la population, ou de classifier d'autres parties de la population. Donc la chasse aux sorcières a participé à casser, à permettre la mise en place du capitalisme en déstructurant les sociétés, parce que les femmes étaient généralement, on va dire, des maillons très importants dans la cohésion des sociétés, des communautés, du coup, c'était plutôt des communautés que des sociétés à la base. Donc tout ça pour dire, pour déconstruire d'une certaine manière, pour vous emmener à réfléchir sur, ok, qu'est-ce qu'on pense quand on pense extraterrestre? Parce qu'en plus, ça a été nourri par, c'est des méchants, ils sont bizarres, voilà, il y a tout un folklore plutôt très négatif qui a été mis en place par rapport à ça. Et que moi, quand j'entends parler d'extraterrestres, voilà, dans la sphère ésotérique, à part une ou deux personnes qui, je trouve, en parlent de manière juste, c'est plein
de nos biais cognitifs et de nos biais culturels. Et la culture française, les cultures européennes de manière générale, mais en particulier la culture française, est encore extrêmement imprégnée en fait. Comme je peux prendre, parce que moi je suis une personne de couleur, il y a plein de gens qui ont des biais racistes, mais qui ne se pensent pas racistes. Il y en a énormément en France, parce que voilà, il y a tout un travail qui n'a pas été encore fait, on refuse de voir la problématique en face, et donc sur le rapport à l'autre, parce qu'aussi il y a vraiment une notion d'être franco-centré chez les Français, et c'est pour ça aussi on n'est pas forcément très très apprécié par d'autres peuples aussi, parce qu'il y a cette espèce de truc qu'on appelle l'arrogance française, on a toujours l'impression de tout savoir, etc. On se regarde beaucoup le nombril, on ne sait pas beaucoup réellement comment ça se passe à l'extérieur. Je généralise, bien entendu. Alors, il y a toujours des exceptions, c'est pas, voilà, on peut jamais tout mettre dans le même panier. Mais de manière générale, c'est connu que on a cette tendance à vouloir dire qu'on sait, même quand on ne sait pas, ce genre de choses. Donc le rapport à l'autre, qu'est-ce que c'est que le rapport à l'autre et qu'est-ce que ça vient ajouter sur cette notion d'extraterrestre? Comment on envisage autrui? Pourquoi on a besoin de le positionner s'il y a des êtres qui habitent d'autres planètes, qui voyagent dans l'espace, et des êtres qui voyagent dans l'espace-temps, et des êtres qui voyagent à travers les dimensions? Il peut y avoir voilà, différentes positions, c'est pas forcément que dans l'espace, ça peut être dans différentes directions qu'on peut voir ces autres êtres. Est-ce qu'on serait capable de reconnaître leur pleine humanité ou leur pleine êtreté, du coup, de les reconnaître vraiment comme des personnes à part entière? Est-ce que des êtres qui ne seraient pas humains pourraient être considérés comme des personnes? Pourquoi on a besoin de mettre cette barrière? Il y en a qui habitent sur Terre, il y en a qui n'habitent pas sur Terre. Parce que peut-être qu'il y a des extraterrestres. Si, mettons, les extraterrestres existent, peut-être qu'il y en a qui sont de temps en temps sur Terre, de temps en temps ailleurs, et qu'ils n'ont pas la même notion de frontières, comme nous, on pose une espèce de frontière entre ce qui est sur la Terre et ce qui n'est pas sur la Terre. Voilà. Je vais vous laisser un peu avec cette idée qui volontairement essaye de vous faire un petit peu exploser le cerveau, exploser un petit peu le cadre dans lequel on pense. Et les cadres dans lesquels on pense, où on fait des séparations, où on ségrègue, on fait de la ségrégation, on met dans des cases, on sait que ça la manière de séparer, ceux-là sont un tel, ceux-là sont un tel, du coup généralement il y a du jugement derrière qui vient avec, quand on met les gens comme ça un petit peu dans des cases, pof, 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 et ensuite... voilà, ensuite, quel relationnel on peut mettre en place en sachant que souvent on ne sait même pas entre humains, on ne sait pas se connecter entre êtres humains. On va mettre une différence chez l'autre, on va la pointer du doigt, et c'est ce genre de pensée de ségrégation qui mène aux discriminations, dans des cas extrêmes à des génocides, etc. La manière de ségréguer historiquement me paraît un petit peu compliquée. Elle permet de reconnaître, voilà, de réfléchir, d'analyser certainement, mais ça me paraît en fait un concept un petit peu dont il me paraît important de questionner la dangerosité, de questionner la pente glissante. Voilà, et pourquoi on a toujours besoin de séparer. On a séparé la nature de l'humain, on voit qu'est-ce que ça a donné sur l'environnement, sur l'écologie. Le problème n'est pas que sur l'écologie, à mon sens, c'est-à-dire que nous aussi, d'une certaine manière, on a perdu quelque chose en se séparant de la nature. Énergétiquement, on a perdu à mort, on a perdu le contact aussi, juste de manière physique, etc. Et d'un point de vue de construction de la psyché, de construction du rapport à l'environnement, de comment on habite l'espace, comment on est présent dans l'espace. Je ne suis pas psy, mais je pense que fondamentalement, ça, on perd à ne plus être en connexion, à nous penser séparés de cette nature-là, de l'environnement et d'autrui, du coup. Quand on commence à axer sur l'individualité avant toute chose. Voilà, ce sont des réflexions. Que j'ai, des réflexions que j'ai envie de vous partager. Le titre était volontairement tordu, accrocheur, coup de poing. J'aime bien
voilà, attirer l'attention et vous inviter à vous questionner. Ça ne veut pas dire que moi, ce que je dis, c'est forcément ce que vous allez penser aussi. Mais j'aime bien vous partager cette réflexion-là pour voir comment ça peut faire bouger vos lignes à l'extérieur pour vous. Et pourquoi on a besoin de voir ceux qui sont pas nés sur la Terre comme extérieurs. Voilà. Est-ce que c'est pas juste une construction qui est née avec les nations, où on a besoin de mettre les choses à l'extérieur à un moment donné, on a eu à un moment donné besoin de construire des barrières. Il faut bien penser qu'à un moment donné, il n'y avait pas de barrière. En tout cas pas dans le physique. Quand l'Europe a découvert l'Australie, a priori il y avait des tas de peuples en Australie, c'est un continent, c'est énorme. À ma connaissance, je ne crois pas avoir vu historiquement que les Anglais, les Britanniques à l'époque aient vu quoi que ce soit comme barrière. Voilà, même si on manque complètement d'informations sur ces questions-là. On pensait que il n'y avait pas forcément de cette notion de frontière. C'est une construction historique récente. Cette notion de définir, il y a un territoire, il y a une barrière et il y a quelque chose qui est extérieur à cette barrière. Donc en Europe, c'est plus ancien, les Romains, la cité grecque, voilà. C'est un petit peu, on va dire, la racine la racine de cette notion de discrimination, une société qui se sont construites sur l'esclavage, et voilà, ça a perduré, etc., dans le temps, à mon sens, dans nos civilisations. Voilà, j'espère vous avoir ouvert une petite porte de réflexion avec cette vidéo. Pourquoi on a besoin de séparer? Pourquoi on a besoin de mettre des murs? Pourquoi on a besoin de se définir contre et de se définir par l'extérieur? À l'heure actuelle, on dira que c'est normal pour un adolescent de se construire contre, etc. Mais je pense qu'à l'échelle mondiale et à l'échelle des temps, je pense que quand on regarde toutes les cultures, je pense qu'il y a des constructions qui se font différemment et qui n'ont pas besoin de ségréguer et qui vont plus travailler dans des notions d'inclusion. Voilà, j'en arrête là. Je vous laisse avec cette petite idée-là. Pourquoi on a besoin de séparer ce qui ne serait pas sur Terre de ce qui est sur Terre, surtout si on regarde sur du temps long, puisque à un moment donné, la Terre et donc tout ce qui s'y trouve vient des étoiles, du cosmos, en fonction de ce qu'on peut dire. Voilà, je vous laisse avec cette petite réflexion. Ciao, ciao!